Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce jeudi 30 juin 2022 que nous allons débuter avec la CAF. La Confédération africaine de football a dévoilé une liste de 30 noms pour le titre de joueur africain de l'année ainsi que pour les prétendants au trophée de meilleurs joueurs des compétitions interclubs de la CAF, de meilleurs jeunes, de meilleurs entraîneurs, de meilleurs clubs et de meilleures équipes nationales. Les nommés pour les trophées féminins seront dévoilés le 5 juillet. La cérémonie de remise de prix, elle, aura lieu le 21 juillet à Rabat. Sadio Mané, comme ses coéquipiers champions d'Afrique, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Nampalys Mendy et Salou Ciss figurent en tout cas dans une liste de 30 noms pour l'édition 2022. Une liste qui fait également la part belle aux vice-champions d'Afrique égyptiens Mohamed Salah, Mohamed El Neni, Mohamed El Chanaoui et Mohamed Abdelmonem, et aux Marocains Achraf Hakimi, Sofiane Boufal, Yahya Dabran et Yassine Bounou. Un pas d'ailleurs au Maroc, Axel Meillet va passer à la caisse et passer quelques semaines loin des terrains. Le joueur gabonais évolue à l'Ittihad Tanger et a marqué contre le Youssoufia Bereshid, un but inscrit à 5 minutes du terme et qui offrait l'avantage à son équipe. Euphorique, Meillet va célébrer et se saisir de ses parties génitales face aux caméras, ce qui n'a pas plu à la fédération qui a décidé de le sanctionner pour geste obscène. Il devra dès lors payer 14 000 € d'amende et purgera une suspension de 3 matchs. Notons que l'adversaire du jour est parvenu à égaliser dans le temps additionnel, une décision écartant donc l'attaquant de la course au titre de meilleur buteur de Botalo 1 Pro, championnat marocain de D1, avec 12 réalisations et plus aucun match à jouer. Axel Meillet terminera la saison de fin du Congolais Guy Mpenza qui totalise 13 buts avant la fin du championnat. Et nous filons en Italie. Démarré en 2018, le partenariat technique entre l'AC Milan et Puma n'est pas près de s'arrêter. Depuis maintenant 4 ans, la marque au félin est présente sur les maillots des Rossoneri, une présence qui va se confirmer à long terme avec la signature d'une prolongation, mais qui va également offrir à l'équipe manchée une visibilité de plus en plus forte au cœur même du club. Outre le fait de se retrouver encore et toujours sur le maillot du champion d'Italie la saison dernière, Puma va devenir le Neymar du noyau de l'AC Milan au Vismara Center, le centre de formation des jeunes joueurs du club et de l'équipe féminine. Baptisé Puma House of Football, ce lieu pourrait également être le théâtre des activations de la marque sur le sol européen. Un pas en Espagne, malgré les nombreuses promesses faites par Joan Laporta, le mercato du FC Barcelone est toujours au point mort. Pendant ce temps-là, Javi ronge son frein et commence à très mal vivre le fait de nous voir aucun renfort arriver au club, et cela pourrait bien faire des étincelles. Alors que la reprise approche à grands pas, Javi commence à être très inquiet de la tournure que prend le mercato. Pendant que la concurrence européenne se renforce à grands coups de millions, le coach de Terraza n'a que ses yeux pour pleurer. Selon Marca, il ne manque pas grand-chose pour que Javi aille retourner le bureau de Juan Laporta pour que les choses avancent enfin. Un Juan Laporta qui tente de se montrer rassurant avec son coach en lui promettant que les renforts arrivent bientôt, mais jusqu'ici Javi ne voit toujours rien venir. Le départ pressenti des premiers indésirables pourrait enfin débloquer les choses. Et nous filons à Manchester United. Depuis quelques jours, l'avenir de Cristiano Ronaldo fait débat alors que le quintuple Ballon d'Or douterait des capacités de Manchester United à pouvoir se mêler à la lutte pour les titres les plus prestigieux. Pire, le club ne disputera même pas la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est dans ce sens que Bruno Fernandes, le milieu de terrain des Red Devils, a fait une grande annonce sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. La situation de Cristiano Ronaldo, je lui ai parlé il y a quelques semaines, donc je m'attends à revoir Cristiano le 4 juillet pour la reprise. Il n'y a rien d'autre. Je ne pense pas que Man United soit prêt à perdre une ressource de premier plan comme Cristiano, a-t-il lancé pour record. C'est donc une affaire à suivre. Petite pause pour vous livrer désormais le quiz du jour avec, comme d'habitude, 3 indices pour connaître le joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un milieu offensif capable de jouer ailier et je suis âgé de 28 ans. Deuxième indice, j'ai joué pour la Fiorentina à mes débuts avant de rejoindre 2 autres clubs. Troisième indice, mon club vient de confirmer mon départ. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous allons terminer avec le dossier Neymar. Premier accroc à venir entre Christophe Galtier et Luis Campos, alors que le second va obtenir gain de cause en réussissant à placer le premier sur le banc du PSG. Les 2 hommes qui entretiennent une relation étroite ne seraient toutefois pas en accord sur le dossier Neymar. En effet, comme l'indique CNews, le futur entraîneur parisien a fait part de son souhait de garder le Brésilien, qu'il souhaiterait placer en numéro 10 dans un système en 3-5-2. Le technicien de 55 ans croirait énormément au retour au premier plan de l'international verde et serait toujours aussi charmé par ses capacités. Il faudra pour cela convaincre ses dirigeants et donc notamment Luis Campos qui lui souhaiterait faire partir le natif de Mogi das Cruz. D'après les informations de Santi Aouna, du côté du principal intéressé, sa volonté première serait toujours de rester à Paris pour y soulever la première Ligue des Champions du club, mais il ne serait plus fermé à l'idée d'un départ. C'est donc une affaire à suivre.
Nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous allons boucler avec la question du soir. Que doit faire le PSG avec Neymar? Le vendre ou le garder? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.